Éclat Culture sur Kiv Morning Post. Éclat Culture, madame, messieurs, cet espace réservé à la culture sous toutes ses formes. Débutons avec le titre Balboa, interprété par Cindy Lecker, s'apprête à marquer l'actualité musicale. Écrit et composé par Koffi Olomide, le morceau sera disponible le 27 juin à 18h sur YouTube, comme annoncé officiellement. Ces projets, portés par le label Koffi Central et l'orchestre Quartier Latin International, met en lumière la collaboration artistique entre les deux figures majeures de la musique congolaise. En parallèle, les répétitions pour le concert anniversaire se poursuivent activement, annonçant un spectacle de grande envergure. Initialement prévu pour le 11 juillet, l'événement célébrant les 70 ans de Koffi Olomide et ses 50 ans de carrière a été reporté pour le 12 juillet 2026 au stade Roi-Baudouin de Bruxelles. L'artiste promet une soirée mémorable avec des surprises et une énergie renouvelée pour ses rendez-vous historiques avec son public européen. L'artiste congolais Inosbi a rendu visite à Héritier Watanabe à Kinshasa, une visite qui a fortement marqué l'actualité musicale congolaise, illustrant un esprit de fraternité rarement mis en avant dans un milieu souvent aperçu comme concurrentiel. Surnommé jeune leader, Inosbi n'a pas hésité à afficher son soutien en s'ambiant sur le titre à succès de Elle, contribuant ainsi à amplifier la visibilité de l'œuvre de son aîné. Ces gestes symboliques posés lors de répétitions viennent casser les codes de rivalité et renvoient un message fort d'unité au sein de la scène Ndombolo. Au-delà de cette rencontre, Héritier Watanabe, également connu sous le pseudo James Bond 007, poursuit son ascension internationale avec de rendez-vous majeurs. L'artiste est attendu le 3 juillet 2026 au Zénith de Paris. Ancien pilier de Wenge Musica Maison-Mère, le leader de la team Wata confirme ainsi sa place parmi les figures incontournables de la musique congolaise, portée par une dynamique artistique solide, un soutien croissant illustré notamment par cette marque de respect d'Inosbi. Osée Electra, notre invité du jour. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que tout va bien? Alhamdoulilah, ça va. De son vrai nom, Akonkwa Boudjiriri Osé est un artiste slammer, rappeur, poète et activiste socio-culturel originaire du Goma et de l'Est, précisément de la République démocratique du Congo, créateur du concept slam électrique. Il développe une expression artistique singulière, mêlant slam, rap et sonorité traditionnelle pour porter des messages engagés profondément ancrés dans les réalités sociales et humaines. En parallèle de sa carrière artistique, il est cofondateur et directeur artistique de Joie ASBL, une organisation qui œuvre pour l'autonomisation des artistes et le développement des industries culturelles dans la région du Grand Lac. Lauréat du Kema Awards 2022, Osée Electra s'impose comme une figure majeure du slam en Afrique centrale avec un répertoire riche comprenant notamment Soldat Kassima, Dans tes rêves, Iolela, Juste un signe et Elikia. Reconnu pour son énergie scénique et son engagement, il participe régulièrement à des festivals nationaux et internationaux où il fait de la scène un espace de parole et d'épée à d'impact, présent sur ces plateaux des Kiv Morning Post. Tu osais parle-nous un peu de toi, au-delà de ce que nous voyons devant des caméras ou au-delà de quand le projecteur s'éteigne en fait. Alors, Osée Electra, c'est un garçon de Goma. C'est un artiste musicien, slammer et rappeur. J'écris de la poésie, j'ai dit la poésie devant les gens, j'ai dit la poésie derrière le micro et ça finit dans les oreilles des gens, toujours. À part ça, je suis acteur culturel, je suis directeur d'une organisation culturelle appelée Joie ASBL. Voilà, en somme, c'est ça. Alors, nous allons revenir un peu sur votre style, ce que vous faites, Joie ASBL. Mais avant ça, nous aimerions savoir, parler un peu de la collaboration faite avec les musiciens Esquisse. Alors, qui a contacté l'autre en premier?
Voilà, nous, avec mon équipe, nous avions un morceau sur lequel nous avions déjà travaillé un moment. Après, nous avons dit, ah, ok, c'est bien, que c'est déjà beau, mais après, il faudra qu'on ait une touche nouvelle. Oui, oui. Non seulement à notre côté, déjà ce que nous proposons, mais il fallait que le public nous reconnaisse d'une autre manière. Alors, on a dit que voilà, on va chercher une voix. Après, le nom qui nous est venu directement en tête, c'était Naskis. Alors, on a directement contacté son équipe et ça s'est vraiment passé naturellement. Et voilà, la preuve est qu'on a une œuvre qui est bien accueillie par le public jusque-là. Alors, il est une artiste de la nouvelle génération. Et si on essaie un peu de généraliser les choses, beaucoup disent être artiste de la nouvelle génération, mais peu passent à l'action. Pourquoi décider de mettre votre œuvre, bien sûr, à la haine, le temps qu'il est en train de préparer son grand événement dans la ville de Goma? Alors, il est en train de préparer son événement, mais ça ne dit pas qu'il n'est plus artiste, parce que voilà, donc il a toujours des œuvres à proposer aux gens. C'était aussi une manière de dire que voilà, venez à mon concert, parce que j'ai beaucoup de choses à vous offrir. Et même après le concert, j'en aurai encore. Moi, c'est comme ça que j'ai vu. Alors, dans qu'est-ce sa que tu as trouvé philosophie. en lui qui t'a vraiment attiré? Est-ce que c'est son concert, chercher une place, bien sûr, de faire encore remonter ton image ou comment? Non, c'est vraiment pas ça, parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. J'aime ce qu'il propose. Et moi, je me suis dit qu'il aura quelque chose à rajouter dans cette œuvre-là, surtout comment est-ce que moi je l'imaginais. Je le voyais vraiment déçu. Et c'est pour ça que je l'ai contacté. Que ça coïncide avec son concert, c'est vraiment une coïncidence. Mais voilà quoi. C'était une œuvre qui était censée sortir et c'est sorti. Alors, quelle est la chose en particulier que tu as enlevé ou que tu as tiré de cette collaboration? Parce que si on s'est dit, si aujourd'hui les caméras s'éteignent, est-ce que ça va rester une leçon pour toi, pour ta carrière, autre chose? Alors, chaque collaboration, il y a toujours quelque chose qui se gagne. Ça, c'est vrai, on va pas se voler la face. Mais ce qui est vrai est que voilà, il y a deux, trois personnes qui m'ont connu aussi grâce à cette collaboration. Peut-être qui faisaient partie de son base fan et tout Bien ça. sûr. Et il y a aussi, par exemple, il y a aussi en termes de chiffres aussi, parce que c'est un mélange. Il y a quelques-uns de ces fans qui m'ont découvert peut-être par Ouais, rapport grâce à cette à cette collaboration. collaboration. Mais à part ça, il y a aussi le registre, parce que si j'ai joué, pour cette chanson, j'ai joué sur un terrain auquel je ne jouais pas habituellement. Et donc, le public a découvert une autre facette de Osée Electra à travers cette chanson. Donc, d'une manière ou d'une autre, dans une collaboration, on gagne toujours. Alors, si on essaie un peu de retourner en arrière, nous avons parlé de célébration de Koffi Olomide, c'est 70 ans, également 50 ans de carrière. Étant artiste de la nouvelle génération, permettez, qu'est-ce qui t'inspire particulièrement de notre légende Koffi Olomide? Alors, déjà, on peut le dire, c'est sa longévité, sa capacité à tenir après des générations, des années et des années, être là dans ces secteurs, dans ces milieux qui ne pardonnent pas, dans ces milieux qui se renouvellent tous les jours. Oui. Ce n'est pas une blague et ça, c'est à féliciter et ça inspire. Pour nous, ça nous inspire. On essaie d'en tirer quelque chose pour voir si nos carrières aussi peuvent être Arriver, durables bien sûr, oui. comme la sienne. Alors, si on essaie aussi de parler de Inosmi qui a rendu visite à Eriti Watana pendant ce moment de répétition, il est en train de préparer une activité pour ce 3 juillet. Est-ce qu'aujourd'hui, parlant de la jeunesse et artiste des Goma, est-ce que c'est possible aujourd'hui de voir un artiste qui soutient l'autre jusqu'à aller même aller rendre visite pendant ce moment de répétition? Oui, à Goma, d'ailleurs, je peux dire qu'il n'y a pas plus solidaire que les artistes de Goma. Ok. En tout cas, parce que à Goma, on peut s'appeler à tout moment, on peut se demander des services à tout moment, on peut s'approcher à tout moment, ce qui est différent peut-être d'autres milieux. Bon, peut-être que j'ai... Bon, ça c'est ton expérience, puisqu'étant Voilà, donné voilà. les choses que nous observons sur des réseaux sociaux, notamment sur TikTok, tu crées juste un contenu pour, sur des polémiques, pour salir peut-être l'image de Ne vous l'autre. en faites pas, les réseaux, c'est que des réseaux en fait. Vous Ce êtes que vous sûr? voyez sur le réseau, ça reste sur le réseau, mais dans la vraie vie, Bah, on vous sait êtes que les artistes de collaboratif. Goma sont très collaboratifs. Alors, en tant que créateur de Selecta, slam électrique surtout, qu'est-ce que tu retiens ouais, qu'est-ce que tu retiens de la discipline d'un artiste qui dure plus de 50 ans de carrière? Voilà, moi je pense que
tout ce qui fait d'un artiste un artiste durable, c'est aussi la vision. La vision qu'il entretient autour de sa carrière, ce qu'il veut vraiment transmettre aux générations futures. Et ça se forge tous les jours. Ça se forge par sa discipline, ça se forge par son... voilà quoi. Qu'il soit là, qu'il soit présent. Ça se forge par sa présence. Et voilà, c'est vraiment beaucoup d'éléments auxquels il faut tenir compte quand vous voulez avoir une carrière durable et qui va rester dans le temps et qui ne va pas disparaître dans 2 ans. Voilà quoi. Donc, moi, ce que je peux retenir, c'est la discipline, la constance et surtout une vision claire. Mais persévérer aussi malgré les circonstances des vies. Oui. Alors, on vous appelle soldat. Qu'est-ce que vous combattez exactement aujourd'hui? Sans oublier que le contexte dans lequel nous vivons actuellement et le passé ne sont pas vraiment la même chose. Alors, qu'est-ce que vous combattez aujourd'hui, étant donné que vous gardez toujours ces surnoms de soldats? Ok. Et je rappelle aussi que ça a failli, mais... Bien sûr. Mais bon, ce qui est vrai est que un soldat, c'est quelqu'un qui porte un combat. Ok? Je veux pas rester dans le concept militaire. Un soldat, c'est quelqu'un qui porte un combat. Et moi, mon combat, je l'ai dit bien au départ, je dis que moi, mon combat, c'est d'éveiller la conscience, mais aussi rallumer l'espoir. C'est ce que je fais à travers mes chansons. Et parce que c'est un combat que je défends depuis toujours, ça m'a valu le titre de soldat. Et c'est comme ça que je le porte. Alors aujourd'hui, quel est le message que tu transmets au travers de ces noms? Alors aujourd'hui, le message, il est énorme. Mais si je peux aller de manière directe, je peux dire par exemple, à travers ma chanson Chofa que j'ai sortie, le message était que, guys, grandissons, on peut aller où nous voulons aller, on peut toucher tout ce que nous pouvons toucher. Il suffit juste d'arrêter de nous plaindre et de faire ce qu'on a à faire. Alors si on essaie un peu de parler du Joas Bail, c'est un mouvement, c'est une ONG ou sur quoi précisément? Quelle est votre vision? Voilà, Joas Bail, c'est une organisation, c'est un ASBL. Voilà, sa vision, c'est mettre les arts et la culture au service de l'impact social. Alors, ce que nous faisons avec Joas-Bell est que nous organisons des activités, que ce soit de rencontres culturelles ou de rencontres pédagogiques, qui ont comme outil principal les arts et de la culture. Nous avons plusieurs projets déjà réalisés ici en ville de Goma ou dans la région de Grand Lac. Comme par exemple un festival que nous organisons chaque année. Nous sommes à sa 3e édition qui est Joua Rencontre des musiques du monde. Avant d'aller plus loin, ça sera quand déjà? Alors déjà, cette 3e édition devrait se passer à ce mois de juin, ce qui n'a pas été possible vu la situation non seulement épidémique mais aussi humanitaire qui n'a pas vraiment permis. Mais on l'a reporté pour une date qu'on va bientôt partager. Ouais. Alors si on essaie un peu de parler de ton style, tu parles souvent de la paix, lutte contre la haine. Est-ce que l'art peut vraiment changer une société telle qu'est la nôtre? Voilà, alors moi ce que j'ai dit c'est que l'art peut changer une personne et ce sont les personnes qui changent la société. Voilà. Et au travers déjà de ce que tu fais, est-ce que tu as des témoignages, est-ce que tu es conscient ou tu as les résultats de ton style? Alors moi je pense que je suis le premier témoignage de ce que je fais. Je ne vais pas aller, je vais pas dire ou citer ce que les gens me disent, mais je suis quand même le premier témoignage de ce que moi je fais en tant qu'art, parce que je sais ce que j'étais avant d'être artiste, je sais ce que j'étais avant d'être ce que les gens voient aujourd'hui. Et si je me dis que moi l'art a pu me sauver, a pu faire de moi ce que je suis, je pense que je ne peux pas garder ça pour moi, pour ne pas être égoïste. Ah, ok. Alors si aujourd'hui ou demain tout s'arrête, quel est l'héritage que tu vas laisser au public ou à la jeunesse de Goma? Moi je pense aussi que l'artiste ne meurt jamais. Ou soit moi, la personne physique, je peux mourir, mais jamais mes œuvres. C'est d'ailleurs pourquoi je fais tout pour que quand je sors une œuvre, que ce soit une œuvre intemporelle, qui ne va pas être écoutée juste 1 ou 2 mois. Ah ok, je vois. Alors nous allons juste te demander, avant de lancer un message à tes fans bien sûr, te demander de nous faire un petit a cappella. De préférence, ça serait de votre morceau, bien sûr, avec Naskis. Et la première partie, je crois, ouais. Yeah. Ouais. Ok. Yeah.
En quelques rimes brutales te rappelle que tu es seul. Yeah. Seul quand tu vas mal, quand tu te noies dans ta sueur. Seul quand la vie t'humilie, quand la réalité te diminue. Seul face à tes ennuis, quand tu fonds en larmes en plein minuit. Seul quand tu espères, seul quand tu t'arrêtes. Seul quand tu accélères avant que le faux soutien n'apparaisse. Et la paresse est un poison qui t'éloigne de ton chemin, qui te dit que les bons poissons ne viennent que de chez le voisin. Mais attends, en plein hiver, utakula tu kwa jasho, acha miali per, hakuna mwiko na deni yako. Attends, en plein hiver, utakula tu kwa jasho, acha miali per, hakuna mwiko na deni yako. N'attends pas la couronne, négro, fabrique-la, brique par écrire ton histoire, n'attends rien de personne. Ouais, c'est comme ça, trouve ta place au sommet, ils viendront tout seuls. Yeah, yeah. Wow. Voilà. Bon, acha miali per. Hakuna mwiko na deni. Ah, quoi, ça j'aime. Ça me pousse à poser une question de savoir si est-ce qu'il y a des projets en cours que nous devons attendre d'ici peu. Alors, très habituellement, je dis que c'est un peu comme Mohamed Ali. Il va pas te dire quand est-ce qu'il va taper, mais ce qui est vrai, il va taper. Donc, c'est comme ça que moi, je fonce. Parce qu'il y a des œuvres qui sont là, plusieurs, en tout cas, j'ai des morceaux, et pas seulement des morceaux. On a aussi des apparitions qu'on est en train de préparer. Donc, que le public reste là, très chaud et surtout motivé comme de vrais soldats. Alors, c'est bien vraiment. Alors, c'est pas sur un message à lancer à tes fans ou à notre public. C'est très important vraiment. Alors, aux fans, au public, moi je les appelle plus les fans, c'est des amis, c'est la famille, c'est les soldats. Et donc, soyez là, soyez chauds, et surtout parce qu'on a déjà une œuvre qui est sur terrain. Chofa, allez écouter, allez saigner les sons partout, sur toutes les plateformes, sur YouTube et sur toutes les autres plateformes d'écoute. Et voilà quoi, explosons les chiffres, et on se retrouve très bientôt pour d'autres morceaux et pour d'autres rencontres. En tout cas, c'est très bon. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Give Morning Post. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois. En tout cas, c'est un plaisir aussi. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir fait découvrir mon travail à d'autres publics. En tout cas, c'est important, quoi. Alors, mesdames, messieurs, c'est par là que nous sommes en train de mettre un point final à cette édition culturelle sur Give Morning Post. Nous vous disons merci de nous avoir suivis du début à la fin. On s'est fixé rendez-vous pour des prochaines actualités culturelles.